Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Me voici de retour après quelques jours de convalescence. Le Seigneur m'a restauré. Je bénis le Seigneur et je vous remercie aussi pour toutes vos prières car vous avez été nombreux à prier pour moi et de partout. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 10 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens, le chapitre 10. Nous sommes donc dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3, 4 et 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aime bien quand j'entends les gens dire « combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel ». À tel point qu'il y a même tout un ministère qui s'est dénommé « combat spirituel ». Mais lorsque j'ai approché ce ministère pour voir un peu la réalité, et lorsque j'approche les frères et sœurs qui me parlent de combat spirituel pour voir, je vais voir tout simplement des gens qui combattent, entre guillemets, ou qui pensent combattre spirituellement, mais en réalité, il n'y a rien de spirituel dans tout ça. Je suis vraiment désolé de le dire, mais il n'y a rien de spirituel. C'est vrai, il y a des attaques que nous subissons sur le plan spirituel, des maladies qui viennent de je ne sais pas où, il y a des choses comme ça, il y a la sorcellerie, il y a toutes ces choses, oui. Mais le vrai combat spirituel dont parle la Bible n'a rien à voir avec ça. Parce que lorsque nous sommes réellement en Christ, c'est vrai, la Bible dit que nous serons combattus, mais nous ne serons jamais abattus. Ça veut dire, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Nous pouvons bien être combattus, mais jamais vaincus. Ça, c'est une part, c'est une promesse que lorsque tu es en Christ, tu es sous couverture du Saint-Esprit et rien ne peut venir t'ébranler. Et ça, c'est une vraie chose. Voilà pourquoi il faut réellement être en Christ. Il faut réellement être en Christ. Il faut donner sa vie à Christ entièrement et lui être soumis à sa parole. Et le Saint-Esprit va toujours te protéger. Mais lorsque nous parlons de combat spirituel, lorsque la Bible parle de combat spirituel, c'est ce qu'on voit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Mais parlons plus du verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire déjà que lorsque moi je mets dans ma tête que c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon voisin, c'est ma voisine, c'est mon ami, c'est mon frère qui me fait du mal et que je vais dans ma chambre ou bien à la montagne commencer à prier, Seigneur, mon frère qui est en train de faire ceci, qu'il voit ceci, que la foudre tombe sur lui, que ceci, je suis en réalité charnel. Parce qu'il n'y a rien de spirituel dans ce que je fais. Ah oui, il faut le savoir, il n'y a rien de spirituel dans ce que tu fais. Parce que toi, tu as déjà une idée en tête de cette personne, parce que quand bien même tu aurais vu quelqu'un en train de te faire du mal, c'est toujours à Dieu que toi tu vas prier. Tu vas prier, Seigneur, protège-moi. Seigneur, moi je suis ton serviteur. Garde-moi. Oh, regarde, Seigneur, ils veulent me faire du mal. Mais moi, Seigneur, je m'attache à toi. Toi-même qui es celui qui est le rétributeur. Toi-même, Seigneur, à toi la vengeance, à toi la justice. Seigneur, je ne compte que sur ta justice. C'est ça la prière normalement d'un vrai chrétien. Ce n'est pas, Seigneur, qu'il tombe dans la fosse, qu'il fasse ceci, qu'il meure. Oh. Et on voit des millions et des millions, des dizaines de millions, peut-être même centaines de millions de, entre guillemets, chrétiens qui prient comme ça. C'est malheureux. C'est ne pas connaître la parole de Dieu. Les armes avec lesquelles nous avons ne sont pas des armes charnelles, mais spirituelles, pour renverser les forteresses. Et comment renverser ces forteresses? La parole de Dieu nous dit dans le verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Nous devons combattre toute chose qui vient combattre la connaissance de Dieu. Tout ce qui se met contre la connaissance de Dieu. Parce qu'en réalité, la Bible dit, si vous connaissez le Christ, le Fils, il vous affranchira. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est ça, la connaissance, c'est l'arme la plus efficace pour détruire toute chose. Pour détruire toute chose. Ce n'est pas en réalité tout ce que nous voyons là, que nous pensons peut-être être je ne sais pas quoi. C'est la connaissance. La connaissance.
La connaissance est au-dessus de tout. La connaissance est au-dessus de tout. Et la Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, parce que lorsque la parole de Dieu est là et qu'il y a obéissance tout justement, nous ne pouvons voir que des bonnes choses. Nous ne pouvons voir que des bonnes choses. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est la puissance, c'est ce qui peut détruire le camp de l'ennemi. C'est ce qui peut causer des grands dommages à l'ennemi. Et l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il aime garder ceux qui se font appeler enfants de Dieu dans l'ignorance. Il veut que vous soyez dans l'ignorance parce qu'il sait que si vous êtes dans l'ignorance, vous ne saurez pas comment le combattre. On vous dit non, il faut emmener de l'eau, on bénit cette eau, on prend du sel, on fait ceci. Mais en réalité, le diable se moque de vous. Parce qu'il comprend que vous ne connaissez rien. Rien, absolument rien. Et lorsqu'il vient sous une autre manière, vous allez encore courir chez votre pasteur. Et lui-même, deux fois, il ne connaît pas grand-chose parce qu'il ne veut pas apprendre. La connaissance est la seule arme qui peut détruire et anéantir le diable. Si dans nos églises, nous mettons beaucoup plus de temps et d'accent sur la connaissance, sur les enseignements, je pense que nous aurons des vrais chrétiens. Et même tous ces pays qui se font appeler chrétiens, où nous voyons que les gens se disent chrétiens, mais il y a toujours des mauvaises choses. Si seulement les églises s'appuient plus sur la connaissance, sur les enseignements, vous allez voir, les chrétiens seront transformés. Et même nos pays seront transformés. Il n'y aura plus d'égoïsme, il n'y aura plus trop de manque d'amour, il n'y aura plus toutes ces choses, la méchanceté et toutes ces choses. Parce que les gens vont comprendre que Dieu, il est tel, il aime être... il aime qu'on se comporte de telle manière. Mais si nous pensons être de Dieu et nous rejetons tout le monde de l'autre côté et nous prions en pensant que c'est même Dieu qui nous voit ignorants va venir pour faire quelque chose, nous nous trompons. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui vont pour se promener. Il y a beaucoup de gens qui se font appeler chrétiens, mais ce sont en réalité, que Dieu me pardonne l'expression, je ne dirai pas ça, je me tais. Mais seulement, ce sont des personnes qui n'ont jamais rien compris de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions, Seigneur, merci. Car toi, tu nous rappelles encore aujourd'hui que c'est la connaissance qui normalement doit être mise au-dessus de toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à apprendre davantage, à ne pas être des chrétiens qui répètent bêtement ce qu'on leur a dit par leur conducteur, mais de suivre ce que toi tu veux dans ta parole. Et aussi ce que toi, tu nous inspires, tu nous enseignes par le Saint-Esprit. Merci de faire cela, car nous savons que toi tu es Dieu et tu veux le bonheur de tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.